Bonjour, je vous invite aujourd'hui à décoder ensemble les papillomavirus. Il s'agit d'une famille de virus sexuellement transmissibles. Leur présence chez l'être humain peut donner tout un éventail de symptômes. Ils peuvent être asymptomatiques, comme provoquer des verrues génitales, des lésions précancéreuses ou des cancers, comme le cancer du col de l'utérus. Puisqu'on parle de décodage, est-ce qu'une infection à papillomavirus peut évoquer quelque chose qui est vécu par la personne? Est-ce qu'elle peut l'exprimer même? Que vient dire un papillomavirus? Les papillomavirus sont décrits comme des virus à ADN nu, et il y en a une centaine dans la famille. Ces éléments et surtout son nom évoquent bien sûr le concept de papillonner, d'être choisi par le partenaire et de le choisir. Il se joue quoi pour la personne qui a attrapé un papillomavirus autour du choix du partenaire, autour du contact avec ce partenaire? C'est quoi un virus? C'est biologiquement de l'information encapsulée, de l'information génétique. Symboliquement, il amène donc des informations nouvelles, notamment dans des cas où aucune autre solution n'a été trouvée, n'a été possible. Donc, quelle information vient amener un papillomavirus? C'est un virus qui touche les muqueuses des organes génitaux et la peau autour. Ça peut toucher d'autres endroits aussi, mais toujours des endroits où il y a eu un contact intime. On a donc la thématique du contact, de la séparation, c'est ça qu'un virus vient souvent travailler, mais dans une thématique intime. Et d'ailleurs, une infection par papillomavirus commence par des lésions qui sont peu visibles, des ulcérations, ça creuse en fait. Il y a de la matière qui est perdue. Pendant cette phase, la muqueuse devient plus fine. Cela a comme sens biologique de mieux sentir le contact qui a lieu à cet endroit, donc le contact avec le partenaire. Ça amène la question, mais comment est vécu ce contact? Est-ce qu'il est souhaité? Est-ce qu'il n'est pas souhaité? Est-ce qu'il est souhaité mais autrement? Des fois, la phrase qui le résume, c'est « je le veux mais pas comme ça ». Après cette phase d'ulcération, où la muqueuse devient plus fine, où le contact peut être senti de façon plus fine, c'est le cas de le dire, le virus peut faire proliférer les cellules de la muqueuse. Les lésions peuvent prendre la forme de verrues génitales, on les appelle condylomes, ou aussi crêtes de coq. Ce sont des excroissances qui rappellent des crampons. C'est quelque chose qui est peut-être symboliquement utile pour retenir le partenaire, mais en tout cas pour avoir un contact différent, pour entrer en contact autrement. Et en même temps, ces lésions ont un aspect repoussant. Et à mon sens, le conflit émotionnel vécu par ce virus est précisément là. Le contact intime et en même temps voulu et pas voulu. Je rappelle encore une fois la proposition de phrase « je veux ce contact, mais pas de cette façon ». Ou alors même des ressentis de « au fond, ce n'est pas le bon partenaire ». Il peut y avoir de la frustration qui est vécue ou même un dégoût. Est-ce qu'il y a un doute autour du thème de la fidélité? C'est d'ailleurs une maladie sexuellement transmissible, les papillomavirus. Un cancer du col de l'utérus qui peut se développer suite à une infection à papillomavirus évoque ces mêmes ressentis, ces mêmes thèmes, le contact et la séparation intime, le contact qui n'est pas souhaité comme ça, mais avec une charge conflictuelle beaucoup plus importante. À charge conflictuelle plus grande, le symptôme sera plus important, même s'il n'y a aucune fatalité dans le développement de symptômes suite à une charge émotionnelle. J'ai envie de conclure en disant que les maladies à papillomavirus invitent à porter de l'attention à ce qui est vécu conflictuellement autour du contact intime. Que fait la maladie? De quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle met en matière? Qu'est-ce qui demande de l'attention dans la vie de la personne?
Merci pour votre attention et à la prochaine fois.